En 2020, des millions de personnes manifestent dans plusieurs pays, dans les rues, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Un slogan devient mondialement connu, Black Lives Matter. Mais savez-vous vraiment comment ce mouvement est né? Et pourquoi un simple hashtag est devenu l'un des mouvements sociaux les plus médiatisés du 21e siècle? Bienvenue dans ce quatrième épisode. Le mouvement Black Lives Matter apparaît aux États-Unis en 2013. Son nom signifie «Les vies noires comptent». Le mouvement est créé après l'acquittement de George Zimmerman dans l'affaire Trayvon Martin, un adolescent états-unien d'ascendance africaine tué en Floride en 2012. Trois militantes sont à l'origine du mouvement: Alicia Garza, Patrice Cullors et Opal Tometi, également appelée Ayo Tometi dans certaines sources. Au départ, Black Lives Matter est surtout un hashtag partagé sur les réseaux sociaux. Mais progressivement, le slogan devient un mouvement social plus large. Le contexte est marqué par des débats sur les violences policières, les discriminations raciales et les inégalités sociales aux États-Unis. Entre 2014 et 2016, plusieurs affaires médiatisées provoquent déjà des manifestations importantes dans certaines villes états-uniennes. Mais l'année 2020 marque un tournant majeur. Le 25 mai 2020, George Floyd meurt à Minneapolis lors de son arrestation par la police. Une vidéo de l'intervention circule rapidement sur Internet et provoque une très forte émotion dans plusieurs pays. Quelques semaines plus tôt, Breonna Taylor, une jeune femme états-unienne d'ascendance africaine, est également morte lors d'une intervention policière à Louisville. Rapidement, des manifestations ont lieu dans de nombreuses villes états-uniennes, puis dans plusieurs pays du monde. Le mouvement utilise principalement les manifestations, les réseaux sociaux, les vidéos, les affiches et les campagnes numériques. Dans certaines manifestations, des participants posent un genou au sol. Ce geste devient l'un des symboles médiatiques associés au mouvement. Dans plusieurs villes, les autorités mettent en place d'importants dispositifs policiers. Certaines zones connaissent des tensions, des couvre-feux ou des arrestations. Le mouvement ne correspond pas à une bataille militaire classique. Il s'agit d'un mouvement social et politique qui se développe sur plusieurs années. Black Lives Matter devient alors l'un des sujets les plus débattus dans les médias internationaux. Certaines villes annoncent des réformes policières ou ouvrent des enquêtes judiciaires. Dans plusieurs pays, des statues et certains symboles publics sont également retirés ou déplacés. Aujourd'hui encore, le mouvement reste connu dans le monde entier. Il est étudié dans certains cours liés à l'histoire contemporaine, aux médias ou aux mouvements sociaux. Mais comme beaucoup de grands événements contemporains, certains débats existent encore sur les manifestations, sur leurs conséquences ou sur la manière dont différents médias présentent les événements. Un détail surprenant reste souvent oublié. Avant de devenir un mouvement mondial, Black Lives Matter était simplement un hashtag publié sur les réseaux sociaux. Et pourtant, quelques années plus tard, des manifestations liées au mouvement ont lieu dans des dizaines de pays. Ce mouvement intéresse encore aujourd'hui de nombreuses personnes, notamment parce qu'il permet de comprendre le rôle des réseaux sociaux dans les mobilisations modernes, la circulation rapide des vidéos et des informations, et l'impact mondial que peut avoir un événement filmé localement. Et vous, selon vous, les réseaux sociaux ont-ils complètement transformé les mouvements de protestation modernes? Merci d'avoir écouté cet épisode.